Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir et votre choix est parfait. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de ce journal, on parlera de cette grosse pluie, les dégâts. C'est tout de suite et dans ce même journal, même si les travaux de débouchage des canaux conduisant l'eau de Bouyenzi atteint un niveau satisfaisant, il y a toujours d'autres problèmes. C'est tout pour les sommaires, Madame, Messieurs, bienvenue. Et je l'annonçais tout de suite, la pluie qui s'est abattue à Bujumbura a entraîné quelques inondations et débouchages des caniveaux, mais pas de dégâts matériels considérables. La pluie n'a pas été abondante, mais a duré de très longues heures. Certains habitants de la mairie de Bujumbura se sont vus croître chez eux à travers ce reportage de Patrick Atangiman. La pluie tombée dès l'aube jusqu'à vers midi de ce mardi, le 30 janvier 2024, à mairie de Bujumbura, a perturbé la circulation des automobiles suite au manque de caniveaux où passe l'eau de pluie, ce qui fait que la plupart des routes soient inondées. L'exemple typique, là où nous avons passé, sur le boulevard Mercure Ndadaye, dans les quartiers asiatiques et industriels, surtout près de la Braroudi, il était difficile pour les véhicules d'y passer à cause de l'eau de pluie qui a changé la route en lac. Cela se remarque souvent partout à mairie de Bujumbura chaque fois que la pluie devient entière ou tombe d'il y a plusieurs heures. On espère que, étant donné que l'agence routière du Burundi ARB en sigle est en service des travaux de réhabilitation des routes vétustes à mairie de Bujumbura, pourrait enchaîner avec la prise à main de cette problématique pour en trouver la solution, car ça perturbe aussi la circulation à mairie de Bujumbura. Et parlons toujours de cette grosse pluie maintenant au sud de Bujumbura, sur la route nationale numéro 3, celle de Bujumbura-Rumongue, tout près de l'hôpital Kira. Des câbles dénudés présentant des risques réels pour des rares passants ont causé des incidents à travers ces reportages de Arlette Moubicha. Des câbles électriques non protégés ont été la cause d'un incendie survenu aujourd'hui sur la route nationale numéro 3, tout près de l'hôpital Kira, dans la mairie de Bujumbura. Les citoyens qui travaillent dans cette localité disent que ces câbles causent beaucoup de problèmes. Cela provoque des accidents et ça fait vraiment peur parce que certains câbles électriques sont à la portée d'autres dans le sol. Ces derniers qui ne sont pas du tout protégés. Nous remercions Dieu que cette femme est encore en vie, comme je l'ai entendu. Mais il y a des problèmes avec ces câbles dans certains endroits parce que moi aussi, j'ai une fois été électrocuté. C'est Dieu qui m'a protégé. Un jour, quelqu'un m'a donné le boulot de couper son jardin et les fleurs, et puis je n'ai pas remarqué qu'il y avait des câbles non protégés. Il demande au gouvernement et à la régie des eaux de protéger ces câbles électriques, car sans protection, il y aurait beaucoup de pertes humaines. Ce que je demanderai au gouvernement, c'est de donner les meilleurs services et de veiller à ce que tout le monde soit traité avec égalité. À part à l'extérieur, ça peut être une panne à l'intérieur de la maison et des dégâts se reproduisent. À l'époque, lors de l'installation de ces câbles électriques, ils étaient bien protégés, mais aujourd'hui c'est le contraire. À notre arrivée, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouizeye, venait de quitter cet endroit. Et les inondations récurrentes inquiètent la population de la zone Kinindo, quartier Kivenga. Ces derniers lancent un appel vibrant aux instances habilitées pour leur venir en aide à travers ces reportages de Gérard Michel. Les habitants du quartier Kivenga, commune Moura de la mairie de Bujumbura, sont exposés aux inondations récurrentes qui sont manifestes, surtout dans la saison des pluies. Parmi les effets remarquables de ces inondations, il y a l'impraticabilité des routes suite aux eaux qui débordent et se déversent dans les habitations déjà, comme le précise un habitant de ce quartier rencontré chez soi.
Quand la pluie tombe, tout se complique dans notre quartier. L'eau stagne dans les routes de circulation. Nos portails sont inondés. L'intérieur de nos maisons est plein d'eau, puisque notre quartier se localise au pied de montagnes ou en provenance de celles-ci. Des ça attaque nos habitations. Ce qui nous fait peur, cette eau vient avec des déchets. C'est vraiment dangereux. Il demande une intervention des instances habilitées pour leur suivi. Il faut que nous soyons sauvés de cette situation le plus tôt possible. Qu'on construise des caniveaux sur toutes les routes de notre quartier. Cela évitera que les inondations se reproduisent toujours. À côté de ces problèmes, ces inondations ont fait que la population de Kibenga n'accède pas à l'eau potable de la régie des eaux, sans oublier l'absence des toilettes, ce qui pousse les ménages de ce quartier de s'inquiéter de leur état sanitaire de demain. Et je l'ai annoncé dans les sommaires, même si les travaux de débouchage des canaux de l'eau qui transportent les eaux de la zone Wuyenzi atteignent un niveau satisfaisant, il y a toujours des problèmes comme celle des manques de latrines bien aménagées dans cette localité. Benoît Sindaïgonia pour le reportage. Presque partout où nous sommes passés dans la zone Buyenzi de la commune Mukaza, vendredi 26 janvier, les activités de rendre propres les caniveaux conduisant l'eau de pluie et des ménages vont bon trait. Toutefois, la population trouvée sur place nous a fait savoir qu'il arrive que les activités engagées pour enlever les déchets traînent les pieds et ces derniers regagnent les caniveaux. Malgré cela, la question qui prend le sommet est de n'avoir pas les toilettes bien aménagées, comme nous l'avons été signalé par India Jocelyne Nibogora, un des chefs de quartier de cette zone. Iyo hageze ko bimba bijya binogo ntibashobora gushikira ku ntambwe ya ndende ko iyo bagiye kwimba cyane haduga amazi. On ne peut pas creuser les profonds trous de toilettes de peur que l'eau puisse monter et déborder avec les déchets. C'est pourquoi, ici à Buyenzi, nous creusons des trous de toilettes à faible niveau de profondeur et par conséquent, ils se remplissent rapidement. L'autre chose à signaler, c'est que les ménages frontaliers de la rivière Nahangwa jettent ces déchets dans cette rivière. Il peut y avoir aussi que les sociétés qui enlèvent les déchets en mairie de Bujumbura n'arrivent à faire la totalité de leur travail au moment opportun. Le lendemain, on se réveille avec les déchets éparpillés de part et d'autre. Et il demande cependant que les autorités habilitées puissent les aider à déboucher les tuyaux souterrains conduisant l'eau qui sont déjà bouchés. Nuko yotushikirira ikigo Buha bakazibura ko turafise ibirogare bikura umwanda za Nyakabiga za Bwiza. Nous demandons à l'État à travers le Buha de nous aider à déboucher les conduits en provenance de Nyakabiga Bwiza vers Buyenzi. Ubu hageze aho usanga n'amazirantoke yasesetse mu ibarabara asanga nyene ni nk'umwanda uhereye no guca ubonekesha ishusho nabi ya Buyenzi. Malgré qu'il y a certaines gens qui font recours à la CTMU pour le déchargement de leurs latrines, il y en a d'autres qui préfèrent eux-mêmes vider les toilettes et jeter les déchets dans les caniveaux. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Et je vous reprends Benoît Sindaïgonia pour l'actualité internationale. Direction l'Est de la République démocratique du Congo où les évêques des pays du Grand Lac se sont réunis pour prononcer une messe.
La rencontre avec la presse a été convoquée le 27 janvier à l'occasion de la réunion des évêques de l'association des conférences épiscopales du Rwanda, Burundi et la RDC et s'est conclue le 28 janvier par Nimesse pour la paix. Monseigneur Moko a rappelé à plusieurs reprises les autorités de la région et même les rebelles qui affrontent actuellement les forces armées congolaises de déposer les armes. Au moins 20 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements du 25 janvier à Mweso. La mission d'Oroni en RTC a déclaré qu'environ 1000 personnes avaient fui la ville. À cet égard, les évêques de la CEAC ont visité le camp de Rushagala qui abrite 90 personnes déplacées. La crise dans la région dure depuis 30 ans et s'est intensifiée fin 2021 lorsque des territoires du Nord Kivu, Ruchuru et Massissi sont en proie à un conflit opposant les rebelles en RDC. La messe du 28 janvier a été suivie par plusieurs milliers de fidèles et les évêques congolais, rwandais et burundais ont rappelé d'une seule voix à la fin de la guerre dans l'est de la RDC. Ainsi prend fait ces journaux, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous avez pris en cours de diffusion, voilà juste quelques titres qui ont constitué ces journaux. On a parlé de cette grosse pluie des mardi, nommée grosse pluie des mardi, qui s'est abattue à Bujumbura et qui a causé certaines inondations et bouchages des caniveaux, mais il n'y a pas eu des dégâts matériels considérables, aussi des pertes en vies humaines, heureusement. Et dans ce même journal, on a parlé même si les travaux de débouchage des caniveaux conduisant l'eau de Buyenzi atteint un niveau satisfaisant, il y a toujours des problèmes de latrines aménagées. C'est tout, madame, messieurs. Merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV. Nous sommes suivis à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, sur Canal+, chaîne 396. À très bientôt.